Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice en rapport avec les pyramides. L'unité de longueur est le centimètre. La figure ci-contre, qui n'est pas en vraie grandeur, est une pyramide de base rectangulaire. On donne AB égale à 12, BD égale à 13, SO égale à 6. Le point O', milieu du segment SO. Un plan passant par O' et parallèle au plan de base coupe la pyramide SABCD. 1. Justifie que AD égale à 5. B. Calcule le volume de cette pyramide. 2A. Donne le rapport de réduction. 2B. Calcule le volume de la pyramide réduite. 2C. Calcule la distance O', B'. Donc, voici le schéma qui est là. Ici, nous avons une pyramide qui n'est pas régulière parce que la base est un rectangle. Donc, ça veut dire qu'on a 90 degrés dans les différents angles. Alors, on va justifier que AD égale à 5. Résolution. A. Justifions que AD égale à 5. On va appliquer le théorème de Pythagore, puisqu'on sait que ici c'est un angle, ça forme un angle droit. Donc on va considérer le triangle ABD, rectangle en A. Appliquons le théorème de Pythagore. Dans le triangle ABD, rectangle en A. Alors, BD carré sera égal à AD carré plus AB carré. On cherche AD. Donc AD carré égale BD carré moins AB carré. BD ça fait 13, donc ça fait 13 au carré moins 12 au carré. Or les deux là sont des carrés parfaits. Donc AD carré égale à 169 moins 144. 169 moins 144. Il nous reste 25. AD carré égale à 25. Donc AD égale à racine carrée de 25. Or 25 ça fait 5 au carré. Donc racine carrée de 5 au carré qui donne 5. Donc AD égale à 5. En conclusion, AD égale à 5. Ça c'est 1A. 1B. 1B. Calculons le volume. Le volume V de la pyramide. Le volume égale à R de la base multiplié par la hauteur divisé par 3.
Ici, notre pyramide n'est pas régulière, mais la formule reste la même. Donc, peu importe la figure de base, on calcule l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. La base, ça fait AD fois AB fois SO divisé par 3. AB, ça fait 5 fois AB qui fait 12 fois 6 divisé par 3. 5 fois 12, ça fait 4 fois 3 fois 6 divisé par 3. Donc, on va simplifier les 3. Ça va être 5 fois 4 fois 6. 5 fois 4, ça fait 20. 20 fois 6, donc ça fait 120. En fait, 2 fois 6, ça fait 12. Ajouter les 0, donc ça fait 120. Donc, le volume est égal à 120 cm3. Ça, c'est 1B. 2A. Donnons le rapport K de réduction. Pour donner le rapport K de réduction, on sait que K égale à... Donc, on va utiliser le théorème de Thalès qui fait SO' sur SO. SO' sur SO. Or, l'exercice dit que O' est le milieu du segment SO. Ça veut dire que SO' c'est égal à 1 demi de SO. Or, SO' égale à 1 demi de SO. On va remplacer. Ça va nous donner SO sur 2 sur SO. Donc, SO sur 2 multiplié par l'inverse de SO. Donc, SO, on va les supprimer, ça va donner 1 demi. Donc, K égale à 1 demi. On va calculer dB. dB, calculons le volume de la pyramide réduite. Donc, calculons le volume V de S, A', B', C', D'. Le volume V'. On sait dans le cours que pour calculer le volume de la pyramide réduite, ça fait le coefficient de réduction au cube multiplié par le volume de la pyramide. Donc, le coefficient de réduction au cube multiplié par le volume de la pyramide. Ça fait 1 demi au cube multiplié par 120. 1 demi au cube, ça fait 1 huitième multiplié par 120. Donc, après calcul, ça donne 15. 15 cm3. Donc, V' égale à
15 cm cube. DC. Calculons la distance. Calculons la distance O', B'. Pour calculer la distance O', B', on va utiliser le coefficient de réduction. Donc, le coefficient de réduction est égal à O', B' sur OB. O', B' sur OB. Ça, c'est le théorème de Thalès qu'on est en train d'utiliser. O' sur O', B' sur OB. Ça, c'est le théorème de Thalès. Donc, ce qui va entraîner que O', B' égale à K multiplié par OB. Or, OB, là, ça fait quoi? OB, ça fait 1 demi de BD. Donc, on aura K multiplié par 1 demi de BD. Le coefficient de réduction, ça fait 1 demi aussi. Donc, on aura 1 demi fois 1 demi de BD. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Multiplié par 1 demi de BD. BD, ça fait 13. Donc, 13 divisé par 4. 13 divisé par 4, ça donne 3,25 cm. Donc, O', B' égale à 3,25 cm. Donc, dans cet exercice, il faut maîtriser le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore pour pouvoir résoudre facilement cet exercice. Merci et à bientôt.